La muse de Salvador Dali qui a fait l'objet d'un documentaire intitulé Amanda Lear, appelez-moi Mademoiselle ce vendredi 21 avril sur Arte, a toujours entretenu beaucoup de mystères sur sa personnalité. Sa voix grave et son élocution théâtrale ont contribué à laisser penser qu'elle pouvait être un homme. Se jouant de cette énigme, Amanda Lear a également toujours, à l'image de Karl Lagerfeld, laissé flotter dans l'air un flou autour de son âge. Jamais aucune date ne ponctue la biographie d'Amanda, entend-on dans le documentaire. Mais le réalisateur, Patrick Jeudi, pense avoir une idée sur sa date de naissance. Si Amanda Lear a toujours dit être née en 1950, il évoque dans le documentaire, avec images à l'appui, son premier casting. Pour lui, impossible qu'à cette date, en 1966, la jeune femme n'ait été âgée que de 16 ans. Au micro de Sud Radio, ce jeudi 20 avril, il déclare d'ailleurs « Je ne sais pas l'âge qu'a Amanda Lear mais en tout cas, elle n'a pas l'âge qu'elle prétend avoir. Elle prétendait être née dans les années 50, fin des années 50 peut-être, mais on est plutôt dans les années 40. » Amanda Lear a toujours pris la chose avec humour. Quand je serai morte, on me datera au carbone 14 pour connaître enfin mon âge, avait-elle même déclaré un jour. Amanda Lear, découvrez les hommes qui ont marqué sa vie. Amanda Lear dévastée par une tragédie dans la nuit du 15 au 16 décembre 2000, Amanda Lear a tout perdu. En tournage en Italie, la muse de Dali apprend que son mât typiquement provençal a été dévasté aux 2/3 par les flammes. Sur place, les pompiers ont retrouvé 2 corps, celui de Didier Gioffi, ami intime de la chanteuse, ainsi que celui de son époux Alain-Philippe Malagnac. Du jour au lendemain, la vie d'Amanda Lear bascule dans l'horreur. J'ai perdu toutes ces lettres d'amour, toutes nos photos. Personnellement, je n'ai plus un bijou, plus un disque. Les quelques tableaux de Salvador Dali qu'il m'avait offerts sont détruits. Très affectée, Amanda Lear ne s'est jamais vraiment remise de la disparition d'Alain-Philippe Malagnac. Si est comme si j'avais une énorme épine dans le pied qui m'empêche d'avancer. Alors j'essaie de me jeter à fond dans le boulot. Soufflait-elle, au début des années 2000, dans les colonnes du Parisien. Crédit photo, Coadic Guirec. Keep it up.